Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai un invité pas comme les autres, il s'appelle Gérard. Est-ce que Gérard, il est là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Gérard. Bon Gérard, c'est mon invité aujourd'hui parce que tu as une spécialité, d'accord? Donc les Mhm. gens vont découvrir la spécialité que tu as. Donc je te laisse la parole en prenant soin de nous dire surtout dans quel département tu es, où tu travailles, voilà. Et puis après, bah, tu as la parole. Vas-y, je te laisse la parole. Je te remercie. Donc, moi, je travaille, enfin, j'habite et je travaille sur Paris. Et je travaille avec des gens dans toute la France. Je suis expert bancaire et je monte des dossiers pour des avocats. Des D'accord? dossiers sur des problèmes bancaires généraux, essentiellement des problèmes évidemment financiers, puisque quand on parle de banque, c'est de la finance. D'accord. Et oui, je t'ai demandé d'intervenir pour plusieurs clients que j'ai, donc 3, mais il y en a beaucoup d'autres, qui se retrouvent aujourd'hui par rapport à la banque dans une situation absolument épouvantable, Oui, alors qu'ils n'ont rien fait depuis le départ. Alors j'explique en 2 mots. Hein. oui, vas-y. Je dirais, bon, Jean-François, Agnès et Claudine sont donc des gens qui ont plus de 50 ans, qui ont travaillé toute leur vie, qui sont cadres, euh, qui ont donc des pavillons de banlieue et qui ont une vie normale. Bon, Oui, aujourd'hui, tous ces gens-là et beaucoup d'autres sont menacés par la banque d'expulsion. Mais d'expulsion, les affaires sont très avancées et notamment, je pense à Agnès, les, les huissiers sont à la porte. Il y a ouais, les exécutoires de fait et tout ça. d'accord. Mais là, je comprends pas parce que pour arriver à une situation comme ça, c'est que la banque fait une réclamation de l'argent qui est dû. Voilà. Bon, alors je reprends au départ. On est en 2008. Oui, C'est la folie des subprimes américaines et également en France. Bon, oui, il y a une officine d'un promoteur, un notaire et tout ça, qui propose à des clients d'acheter une maison en province qui sera destinée à la location. oui, Le principe est simple et peut être attrayant. Le principe, c'est que ils obtiennent un crédit d'une banque qui leur permet d'investir dans une maison et ce sont les locataires qui paieront les loyers, d'accord. sachant L'amortissement du prêt se fait par la location. amortissement normal du prêt par les locataires. Bon, évidemment, les clients ne sont pas non plus naïfs et ils ont demandé des garanties, à savoir que ce type de montage, il faut le faire quand on a quand même pas mal de réserves. D'accord. Pourquoi? Parce que une maison que l'on construit, il y a toujours des surprises, malfaçons et autres, d'une Oui, part. Deuxièmement, quand on donne la maison à gérer pour trouver des locataires, bon ben on ne trouve pas tout de suite, donc il y a des oui, périodes de vacances. oui, Quand on a un locataire, ben, faut qu'il paye le loyer et on sait que c'est pas une généralité non plus. d'accord. Euh, Quand il s'en va, évidemment, en général, faut tout refaire. Il y a des travaux énormes à faire. Donc, ça veut dire que il faut que la personne qui investisse ait les reins suffisamment solides financièrement pour se lancer dans ce type d'affaires. D'accord? D'accord. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les promoteurs ont proposé aux clients une assurance qui Oui, était proposée par une association et qui garantissait tout, d'accord. c'est-à-dire la vacance, les malfaçons, la vacance des locataires, les non-paiements, Ouais, également les travaux de réfection et également les différences de loyer. C'est-à-dire que si le prix des loyers baissait, il conserverait toujours le loyer optimum. bon, Bon. c'était une belle couverture en fait, une Ah bonne ben couverture. oui, je pense qu'il garantissait aussi la vie éternelle. Donc vraiment, il garantissait tout. Et il s'est avéré que les gens ont un document
de cette association. Et en fait, cette association, elle avait un compte dans une grande banque. Ils se sont Oui. dit, donc, c'est du sérieux. Et c'est pour ça qu'ils se sont engagés. Or, l'association n'existait pas. Elle Ah est le bon? fruit de l'imagination du promoteur. Elle Ah n'a bon? jamais existé. Alors, pourquoi a-t-elle eu un compte ouvert dans une grande banque? C'est un mystère. Une association comme ça qui arrive sans être au moins déclarée ne peut pas ouvrir de compte. Et pourtant, elle en Ah avait oui, un. oui, normalement, c'est ça. Si tu n'as pas de Ben, statut, tu ne peux pas ouvrir de compte. voilà. Bon. D'autre part, quand on assure, une association peut assurer, peut garantir, mais dans ce cas, elle rentre dans le cadre de la législation des assurances que tu connais bien. Oui, bien C'est, sûr. bon, c'est-à-dire qu'en fait, la, la, les autorités monétaires vont dire bon, vous garantissez très bien quels sont vos capitaux, quel est, quels sont Il y vos a quelque chose, moyens. il y a quelque chose qui colle pas là, dans cette affaire-là. Il y a Ben, quelque... ça colle pas parce que bon, effectivement, l'association en fait c'était une escroquerie, elle n'existait pas. Bon, Mais là, pour qu'elle ait un compte en banque, ça veut dire que la banque, elle était oui, complice. voilà, Putain. voilà c'est clair. Hein. Il y avait une complicité interne au niveau de la banque. Bon, ensuite les signatures sont données, les prêts sont accordés et le temps passe. Évidemment, il y a beaucoup de malfaçons. Il y a pas de locataires, il y a enfin tout ce qui Ouais, peut arriver, ouais, je me doute. et ça fait que les gens ont été ruinés avec ça. D'accord? Bah Alors oui. évidemment, ils ont vendu les maisons, ils ont, enfin bref. Et aujourd'hui, l'addition pour les banques monte dans des proportions énormes. Par exemple, pour un prêt de 250 000, on réclame 700 000. Ouais, mais Enfin, tu vois, là, ils justifient ça comment? La le banque, elle jeu. justifie ça comment? Bon, j'ai commencé à faire l'étude. Effectivement, c'est le jeu des intérêts composés sur 12 ans quand même, 12 ou 13 ans. Bon, et on arrive à peu près à ça. Alors des frais énormes de partout. Alors aujourd'hui, eh bien ces gens-là, ils sont chez eux, en craignant chaque coup de fil, en tremblant devant les recommandés et surtout en ayant la boule au ventre pour aller Ah oui. ouvrir. Ils Mais savent, oui, ils savent que, c'est une banque française? oui, oui, Ah putain. oui, oui, non, non, attends, bon, je ne vais pas citer la banque parce que je vais encore me retrouver à la 17e, mais ce sont des grandes banques françaises. Bon. Ensuite, aujourd'hui, il y a des exécutoires, il y a des menaces quotidiennes. On est passé au GEX, au juge de l'exécution, Ouais. et ben, les gens attendent tout simplement leur exécution. Mais les maisons, ce sont des maisons en grande banlieue, qui sont d'ailleurs, je connais les deux qui sont superbes. Elles valent environ 500 000 euros et la banque va les saisir pour les vendre à la bougie, peut-être 150 000 ou 200 000. D'accord? Ouais, c'est une double Ensuite, chose. Ouais. ensuite, elle les revendra au prix normal. Mais s'il y a un remboursement de 200 000 sur une dette de 700 000, il manque 500 000. Et les banques ont commencé à faire les saisies sur salaire. Ce qui veut Hum. dire que toute leur vie, y compris à la retraite, ils ne toucheront que le minimum du RSA. Tout le reste sera absorbé. D'accord? Alors, moi je dis que quand on s'est mis dans des affaires plus ou moins nettes et qu'on a fait des fautes, eh bien, à un moment, on les paye. Mais là, il n'y a pas eu de faute des clients. Alors, Mais non, non, mais là, justement, je trouve que ils auraient intérêt, les clients, à attaquer la banque en responsabilité. alors, c'est ce qu'on est en train de monter avec l'avocat. Mais il y a eu tout un magma d'affaires, d'expertise, de contre-affaires, de jugement, d'appel, de cassation, de tout ça pendant 10 ans. Il y a eu un procès qui a été fait contre les promoteurs, y compris au notaire qui a été condamné parce qu'effectivement, il a fait signer ça dans un hôtel de Paris par quelqu'un qui n'était pas le notaire. Enfin bref, il a fait n'importe quoi et donc il a été condamné.
Le Oui, mais alors, promoteur, attends, c'est important ce que tu dis, parce que à oui, partir du moment où il est condamné et qu'il y a des faux en écriture qui ont été utilisés pour être condamné, oui. ça veut dire que les clients ne sont pas responsables de l'escroquerie d'origine. Non, mais alors attends, c'est très subtil. C'est que le promoteur a été condamné à de la prison, le commercial a été condamné, le notaire a été condamné, tout le monde a été condamné, sauf le principal responsable qui n'a même pas été cité au procès, c'est-à-dire la banque. Ouais, mais là, attends, là, il faut dénoncer ça, parce qu'à mon avis, il y a une manigance et il n'y a aucune raison que la banque soit pas responsable, en fait, hein. Bon, ben tu as dit le mot. Il y a une manigance, une magouille, on peut appeler ça comme on veut. Alors j'explique comment. Euh, les escrocs ont fait leur travail d'escroc. Ils ont été condamnés pour escroquerie. Point. Ouais, Bon, ouais. mais ils n'auraient jamais pu monter une affaire pareille sans une complicité interne dans la banque. C'était impossible. Ça me paraît Bon, évident. Ça me paraît évident. alors, bon, tu sais que je suis ancien banquier, donc ce Ouais, genre d'affaires, j'en ai vu. Bon, alors, il s'est passé la chose suivante. Et je vais faire sauter les puristes. Premièrement, c'est le commercial apporteur d'affaires qui a présenté le dossier à la banque. Alors qu'il ouais, n'est pas, tu sais que tu es apporteur d'affaires, tu amènes un client, tu touches ta facture et tu t'en vas. ouais. Et pour présenter un dossier à la place du client, il faut être IOB, Oui, intermédiaire en opération bancaire. avec un Donc, statut spécifique, d'accord. Ouais. statut spécifique, Avec immatriculation à agrément, l'ORGAS, enfin, bref, agrément et voilà. surtout une assurance professionnelle qui est obligatoire. Et je peux te dire qu'il n'est pas donné à n'importe qui. Bon, les banques, évidemment, refusent un dossier pareil, elles rigolent, quoi. Bon. Et il connaissait quelqu'un dans une banque et quelqu'un dans une autre banque qui était à l'autre bout de la France qui allait faire passer les dossiers. Donc là, il y a complicité. Premièrement, la banque n'aurait jamais dû recevoir à la place du client cet intermédiaire. Et Ben elle oui, l'a il a pas de reçu. statut. Oui, oui, Voilà. oui. Bon. Elle n'a pas cherché à contacter les clients. Ensuite, les clients avaient donné à l'intermédiaire les photocopies, les originaux des bulletins de salaire, des extraits de compte, de tout ça. Le promoteur a photocopié tout ça et avec Photoshop ou avec Paint, enfin même avec Paint on y arrive, il a modifié des choses. Par exemple, sur l'extrait de compte, il y avait un crédit du genre CTLM Sovinco, je ne sais pas quoi, qui apparaît tous les mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont changé, ils ont mis achat d'aspirateur, vacances Ouais, euh, pour éviter euh, de présenter un pour répétitif. éviter. Ouais. Voilà. Donc, ils ont modifié de manière à ce que la banque ne voit pas qu'il y avait des charges. Oh putain. Mais, mais la banque devait refuser les photocopies. Et moi, j'ai vu les photocopies, hein, j'ai complètement étudié le dossier. Moi, ça m'a sauté aux yeux parce que les montants étaient les mêmes. Ça m'a sauté aux yeux. Bon. Donc, la banque a accepté ça. Donc, déjà, il y a une complicité. Ensuite, les chiffres étaient faux. Donc, le taux de charge ressources était évidemment énorme. Ben oui. Et surtout, la banque a eu en sa possession, puisqu'ils ont fourni le document, comme on a demandé avec la CNIL, cette lettre d'association. La banque, enfin moi je l'ai vu tout de suite, hein, n'importe quel de mes collègues le verrait tout de suite, la banque a accepté ça comme garantie, puisqu'autrement ils n'auraient pas fait le prêt. Ils ont accepté ça comme garantie, alors que ça sautait aux yeux que c'était un bidon. Il Ouais, bien suffisait sûr. de tapoter sur l'ordinateur, on avait tout de suite. Donc, si la banque n'a pas cherché ça, c'est que évidemment ils étaient complices. Ah, mais Ça, non seulement ils sont complices, Gérard, mais ils ouais. sont responsables. Ils sont responsables. Oui, oui, parce que attends, c'est finalement ils ont accordé le prêt, mais il y a plusieurs maisons en jeu. Par exemple, une maison, ben, le banquier doit se renseigner sur la valeur de la maison pour fixer le prêt et l'hypothèque. D'accord? Ouais, Des maisons qui valaient, je dis n'importe quoi, mettons 150 000, il a fait un prêt de 250 000. OK? Et pris une hypothèque sur 250 000, alors qu'on savait très bien dès le départ que l'hypothèque, qui est un titre, l'hypothèque était fausse, puisque quelqu'un qui va racheter ce prêt hypothécaire
eh ben, ne saura pas que la maison, elle vaut beaucoup moins. D'accord? Donc, ils ont fait des prêts de 250 000. La différence, qui est à peu près de 100 000 euros chaque fois, elle est partie. Elle est partie apparemment dans les poches des promoteurs. Tu vois? Donc, euh, il y a tout faux. Ensuite, la banque a débloqué les fonds sur simple appel. Mais un banquier normal, quand il y a un appel de fonds, tu sais, tu as les tranches, hein, hors d'eau, hors d'air, tout ça. Normalement, il s'appuie sur des documents officiels. Voilà, il envoie soit un expert qui, paf, tamponne le truc en disant bon à payer, soit quand c'est évident, le début du travaux ou autre, il y va lui-même, ou il envoie un collègue. Oui, bien sûr, Bon, mais il s'appuie sur voilà, des structures réelles, en fait. Hein, voilà, rien n'a été fait par le banquier. Donc, ce qui m'amène à dire, d'une manière évidente, et c'est évident pour tout le monde, complicité. D'accord? Tu as eu dans les années 2010, 2015, 2016 et tout ça, tout un magma de procédures dans tous les sens. Puisque c'est le notaire qui était accusé, c'est le promoteur, c'est le constructeur, c'est tout le monde. Et la banque, elle a réussi à échapper à tout ça. Elle était sur le banc de touche. D'accord? Et une fois que la poussière est retombée, qu'il y a eu des jugements quand même exécutoires, tout ça dans tous les sens, eh bien la banque, elle ressort en disant, dis donc vous me devez de l'argent, mais pas 250 000. Il y a 10 ans d'intérêt qui courent, donc c'est 650 000. Et ouais, ils ont engagé… ok, je veux bien, mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une responsabilité à l'origine du problème. C'est pas parce que les autres sont condamnés qu'ils n'ont pas de responsabilité. Hein. Ils ont la responsabilité totale depuis le premier jour. Ah Parce bah que alors. moi, à la limite, je vais te vendre la Tour Eiffel. Ok, bon, bah, tu l'achètes. Ok, je t'escroque. Mais si je ne trouve pas une banque qui va te prêter le prix de la Tour Eiffel, ça ne sert à rien. Mais bien sûr. Dès lors qu'une banque rentre dans le jeu et finance, évidemment, elle engage sa responsabilité. Alors, Mais bien il faut dire aussi qu'il n'y a pas de loi. Une banque doit faire un contrôle prudentiel du dossier. Parce qu'il faut que la banque se dise deux choses. Est-ce qu'il va rembourser? Et s'il ne rembourse pas, quelle est ma garantie? Et ils n'ont pas fait ça. Et ils n'ont pas fait ça. Ça veut dire que le prêt a été accordé par la banque alors que l'employé de banque savait très bien qu'il ne serait jamais remboursé et que la banque pourrait récupérer les fonds en saisissant les maisons, en les revendant, en saisissant les salaires. Donc, le banquier savait très bien qu'il faisait une très bonne opération. Il savait qu'il ne rembourserait pas et il savait qu'en accordant ces crédits, il condamnait à mort les clients. Et c'est ce qui s'est passé. Et on est dans une phase, évidemment, on a relancé une plainte, enfin, il y a différentes choses, mais on est dans une phase où, d'un côté, si on attaque, eux, ils disent, ah, il y a prescription. Et quand la banque attaque, il n'y a plus de prescription. Et Tu pourquoi il n'y vois, a pas de prescription pour la banque? la banque a un acte exécutoire, a un acte authentique qui a été signé devant notaire. D'accord? Mais le notaire, il Et a été condamné. voilà. Et Alors, si le notaire est condamné, l'acte n'a pas de valeur. normalement, Il y a oui, mais il y a une caducité du contrat. oui, mais comme ils avaient confié ça, ce sont des techniciens, ces gens-là, ce ne sont pas des juristes. Comme ils ont confié ça à des avocats à l'époque, bon, qui ont fait des bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses, qui n'ont pas vu l'essentiel. Ils Ouais. n'ont pas vu tout le sens global de la magouille. C'est ce que j'appelle la justice au compte-fil. C'est-à-dire qu'on regarde, tu vois, on prend les pièces d'un puzzle, ça c'est Ah ouais. légal, ça c'est voilà. Mais il n'y a personne qui avait la vue d'ensemble. Et aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées en justice, mais qui sont très difficiles. Parce que d'un autre côté, la banque, mais ils sont pas fous, ils essayent de forcer pour pouvoir récupérer. Alors, imagine, tu arrives à la soixantaine, à 55 ans par là, tu as travaillé toute ta vie, tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un qui apporte quelque chose, qui a un emploi de cadre. Ouais, ouais.
tu as bâti quelque chose pour tes enfants. Eh bien, tu sais que tu perds tout et que tout ce que tu vas gagner au-dessus du RSA sera pris par la banque. Alors que c'est la banque qui a monté l'escroquerie au départ. Sans l'escroquerie de la banque, il n'y avait pas de possibilité aux gens d'avoir les maisons. C'est ce Ouais. qu'on appelle le devoir de conseil, qui n'existe pas aux États-Unis, mais qui est une réalité en France. La banque n'a pas pu donner ses conseils parce qu'elle n'a jamais vu les clients. Mais dans les contrats qui sont signés avec la banque, parce qu'ils doivent avoir des contrats Ouais, dans la banque, oui, 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 au niveau des titres des articles qu'il y a dans le cadre du contrat, il n'y a pas oui. un endroit où on peut les attaquer en responsabilité? Ah ben, on peut, mais aujourd'hui, là, avec les avocats, ce qu'on essaye de faire, c'est de changer l'angle d'attaque. Parce que si on attaque en reprenant la suite de tout ce qui s'est fait, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a des autorités de la chose jugée, il y a des jugements définitifs, il y a des jugements exécutoires, Oui, il y a des prescriptions, on n'y arrivera pas. Il faut aujourd'hui reprendre à zéro, c'est-à-dire quel est l'acte. C'est l'huissier qui arrive avec sa petite feuille. Bon. oui, Et à partir de là, on conteste la créance. Et c'est, d'accord. pour moi, c'est là. Alors, je reparle du notaire. Un notaire, tu sais comment ça se passe, c'est dans un bureau très 19e siècle, tu vois, le notaire est là, il a l'obligation de protéger les intérêts des uns et des autres, et il a un devoir de conseil à donner. Bon, comment ça s'est fait? L'acte a été signé, alors pour que Claudine, ça a été fait, je crois, à Orly, dans le hall de l'aéroport, sur le bord d'une poubelle ou un truc comme ça, par quelqu'un. On ne sait absolument pas s'il était notaire ou quoi. Apparemment, il n'était pas notaire. Bon. Les autres, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires, ont été signés dans un grand hôtel à côté de l'Opéra, dans le salon. Et c'est quelqu'un qui a fait signer. Mais on ne sait même pas si c'est le notaire. Et euh, Agnès m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait, beaucoup d'autres clients. D'accord? Et le notaire a lui-même avoué qu'il avait fait signer près d'1 millier de personnes comme ça. Oh là 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 là. Alors, tu imagines, il y a beaucoup de gens, eux, ils se battent. Donc, ils m'ont contacté, bon, ça fait déjà pas mal de temps, et on travaille ensemble. Mais il y en a beaucoup d'autres qui, aujourd'hui, sont en train de crever. Ils sont chez eux, ils ont 60 ans, tout ce qu'ils ont bâti va s'écrouler et leur retraite sera amplifiée de tout. Ils vont se retrouver dans un 2 pièces à la Courneuve, quoi, tu vois. C'est innommable ce qui se passe. Et il y a Oui, beaucoup de gens qui sont dans ce schéma-là. Et c'est pour ça que je t'ai demandé là, de faire une vidéo là-dessus, eh bien, pour qu'ils nous rejoignent. oui, ah Voilà, oui, c'est ah oui, tout. Parce qu'on ne peut pas. Moi, je dis, c'est une question déjà de moralité et d'éthique. Moi, je suis avant tout banquier. Et ouais. je ne peux pas admettre que certaines banques aient fait des choses pareilles et surtout que l'inspection générale n'ait pas bougé. Tu sais, Ouais, l'inspection générale, c'est la police des polices, hein, et ils sont craints de tout le monde, hein. Et ils n'ont pas mais bougé. il y a plusieurs banques qui sont en jeu. Est-ce que tu Euh, rencontres souvent la Trois. même banque ou trois? Oui, oui, c'est essentiellement la même banque. Oh putain. Oh C'est non, mais essentiellement la banque. faut qu'ils dénoncent ça, les gens, hein. Faut qu'ils Ben, fassent des dénonciations de ce et qu'ils subissent. voilà. Et voilà. C'est pour ça que il y a ta vidéo qui va beaucoup les aider, mais également, on va médiatiser au maximum. Parce Alors, tu qu'aujourd'hui, vois, on a. ce qui serait intéressant, Gérard, c'est que Hmm. dans un même témoignage, il faudrait deux ou trois, par exemple, victimes par la même banque. Ça, ce serait intéressant Oui, ben j'ai. pour bien montrer ensemble, hein, s'il y a, Oui. alors évidemment, quand tu as déjà deux ou trois victimes d'une même banque, dans le même Hmm. système, qui dénoncent le même mécanisme, la responsabilité de la banque, elle peut être très vite engagée, en fait. Eh ben j'ai les gens. Et aujourd'hui, bon, j'ai changé les prénoms, bien sûr. Oui, Ils ne souhaitent pas apparaître parce qu'effectivement, je les comprends un peu.
tu sais, ils peuvent avoir quand même pas mal de problèmes avec la banque. Ouais, Alors, mais s'ils en ont déjà plein, ils sont plus à un problème près. oui. Alors, évidemment, il y avait la possibilité de négocier avec la banque. Mais négocier quoi? Tout est négociable, sauf ce qui nous appartient. Qu'est-ce que tu veux négocier? Il y a une escroquerie. Eh bien, dans ce Bah cas, on oui, ne doit plus rien. Point final. Il y a pas, il y a pas à discuter de ça. bien sûr. Évidemment, la banque est prête Et pour négocier. On va diminuer les ils ont mensualités. proposé des négociations? Non, ils n'ont pas Oui, proposé. si, 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 si. Il y a eu des discussions d'engagés avec notamment les trois principales banques. Des discussions d'engagés, mais c'est quoi les discussions? Bon, vous avez des difficultés, allez, on va vous faire un petit moratoire, on va faire un étalement, mais en finale, tu payes toujours et le loyer de l'argent, c'est-à-dire les intérêts, il continue à tourner. Tu vois? Donc, on vous arrange, mais bon, si vous voulez pas être guillotiné, on va vous fusiller, c'est pas un problème. Hein. Putain, c'est dingue. Alors, aujourd'hui, on en est où? On en est, d'une part, il y a la médiatisation, et d'autre part, avec comment dirais-je, l'avocat, on continue les actions judiciaires, tu vois. Ouais. On peut avoir facilement des contacts avec la banque, mais aucun banquier va avouer qu'il a des gens chez lui qui sont des complices de malversation. Évidemment, je suppose que ces gens-là ont été pris et ont été virés. Mais tu connais le truc, l'apparence vaut. Si c'est telle Ouais, banque, c'est telle banque. Hein. ouais, c'est ça. Euh, voilà. Alors Ouais, aujourd'hui, oui, c'est un cri d'alarme que je pousse parce que comment vont finir ces gens? Moi, comment je finirai? C'est simple, hein, c'est facile à deviner. Et ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont rien à se reprocher, qui se sont fait avoir à ouais, cause déjà d'une banque qui a ouvert un compte à cette association et qui se sont fait avoir avec la garantie et avec le fait qu'il n'y avait pas de garantie. Tu vois? Alors, quand ça s'est passé du côté au sud de Bordeaux, du côté d'Arcachon, dans ces coins-là. Bon, eux, ils habitent en région parisienne. Mais comment tu veux gérer ça quand tu habites à 800 kilomètres? Sachant, sachant que, oui, il faut être sur place, notamment pour signer les bons à payer, des trucs comme ça. Mais là, quand tu es trop loin, tu peux pas. Alors évidemment, le promoteur a dit, signez-moi un pouvoir, je vais tout faire. Bah oui, et vous achevez. Voilà. ouais, ouais. Putain. Ah, dis donc. Donc voilà, tu vois où on en est. Donc c'est, Ouais. euh, Il y a intérêt à engager des procédures sur la responsabilité des banquiers. Je te le dis. oui, oui, parce que ils réclament 700 000 euros. Moi, tu sais, tu connais euh, le code du commerce. Hmm. C'est le code civil. C'est je ne sais plus quel article, mais il date de Napoléon. C'est à celui qui réclame une obligation, donc 750 000 euros, d'en apporter la D'amener la. preuve. Ouais, Voilà. C'est là-dessus, c'est le point de départ. C'est de leur dire, amenez la preuve. Et la preuve, on la conteste. Ils vont commencer à dire, bon, on vous a fait un prêt, stop, vous m'avez pas fait de prêt. C'est facile dans ce cas. Je fais les poubelles, je trouve toujours des extraits de compte, des trucs comme ouais, ça. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais Je demande un prêt à une banque et toi, justement, la stratégie, c'est d'aller chercher le mensonge d'origine. oui, ben c'est ça le mensonge d'origine. Ils ont Ouais, fait un prêt à des gens. Point. ouais, On ne sait pas à qui. Parce que s'ils l'ont fait au commercial qui a fait ça, ben, ça compte pas. ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est Donc, justement, il faut qu'ils regardent si le contrat qui est signé, comment il a été signé. Et donc, voilà, c'est. ouais, voilà. Alors, il y a eu les circonstances où ils ont signé ça, mais il y a de l'abus de confiance total. Ouais, Évidemment, on a la preuve qu'il n'y a pas eu de devoir de conseil par la banque, et pourtant c'est prévu par la loi. Hein. C'est le ouais, bah premier oui. point. Le deuxième point, c'est que le notaire a aussi un devoir de conseil, et Ouais, d'évidence, il ne l'a pas donné, parce que c'est quelqu'un qui a signé, qui a fait signer les papiers, on ne sait pas qui. Donc voilà. Et avec ça, tu as des gens qui sont quasiment au bord de la mort. Hein. ah bah attends, mais bien sûr. Non, mais Voilà. c'est pour ça qu'il faut qu'ils s'unissent dans le combat, en fait, hein, les Ben victimes. voilà, c'est Hein, ce qu'on fait. C'est ce qu'on va faire, médiatiser au maximum et surtout essayer d'aller plus vite
que les huissiers, parce que eux, ils arrivent avec le camion de déménagement, les Alors, gendarmes, tout ça. la différence qu'il y a, c'est que les victimes, elles auront le droit de donner les banques, le nom des banques avec qui elles sont en attaque. Oui, évidemment, évidemment. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'essaye d'avoir, c'est de discuter tranquillement avec les banques pour avoir un moratoire. Vous Ouais, stoppez les saisies, vous stoppez tout. ouais, Et ensuite, on peut faire tranquillement les actions judiciaires. Mais ouais. ce sera difficile de faire une action judiciaire où le jour où ils sont au palais de justice, le déménageur est en train de vider la maison. Ah, Tu bien vois. sûr, non, non, mais bien sûr. Surtout que tu connais les méthodes, hein. Une Oh là maison là. qui vaut, je dirais, 500 000, elle sera vendue à la bougie 100 000. Et le jour même, Je suis passé par là. voilà, et le Hein, jour donc même, il y j'ai aura, tout ce que tu voilà, dis, je l'ai vécu. ben Non oui, seulement je l'ai vécu pour mes sociétés, mais je l'ai vécu pour ma maison personnelle. ben voilà, D'accord? Donc je sais comment ils font. Hein, donc, voilà, tu connais et les méthodes. ah bah oui, ah bah oui. Et, moi je les ai dénoncés, j'ai fait plein de vidéos, jamais ils m'ont attaqué en responsabilité sur ce que j'ai dénoncé, hein. Jamais. Ah ouais, ouais. D'accord? Parce Ah, que quand tu mets des preuves au bout, tu vois, je vais même te donner une anecdote. La partie la plus, on va dire, insolente, ouais, d'accord, que j'ai pu mettre, c'est mettre en accusation un mandataire liquidateur, d'accord, ouais, une femme, en la traitant de salope en vidéo, avec son ouais, nom, sa photo et des ouais. documents derrière qui prouvent comment elle a manipulé le passif. Elle a jamais déposé plainte. Oui, mais tu sais, bon, j'avais cet électricien à Ville où j'avais dénoncé 28 000 euros de frais complètement illégaux qu'avait pris une banque. J'ai fait des articles dessus parce que la banque ne bougeait pas malgré mes Ouais, relances. Ils m'ont envoyé à la 17e correctionnelle. Et là, évidemment, j'étais avec Katia Debé qui a fait une défense absolument dantesque et qui a complètement étalé la banque. Et la banque a été. Et moi, finalement, j'étais complètement relaxé. La bien juge a sûr. dit mais Monsieur Faure, il a raison. Ouais. Et donc, il y a pas de diffamation là-dedans. Ah ben, Donc, quand tu fais une accusation avec preuve, normalement, il n'y a jamais de diffamation, hein. oui, voilà. Donc, alors, si tu veux ce genre de truc, moi, je ne crains plus d'aller à la 17e. D'ailleurs, j'ai un banc où j'ai mis une plaque en laiton réservée à la famille Fort-Capert. Euh, tu Non, non, mais je sais, veux dire, bon, on peut faire des accusations quand on a les preuves des faits. D'accord? oui, Autrement, oui, après, il faut avoir de la diplomatie et plutôt que faire une accusation, on a le droit de faire une interrogation pour éviter de la oui, diffamation. Hein, donc, oui. et quand on a des preuves, il faut pas hésiter d'aller à charge, hein, Oui, franchement. ben, là, Hein. c'est un combat qui commence, hein, qui commence. Ça part avec ta vidéo. J'ai également d'autres contacts au niveau de la presse, au Mmh. niveau de web radio. Ce sont des petites entités, mais chaque fois, on Ouais, mais développe. il faut Et démultiplier. ce qu'il faut, c'est réunir des personnes qui sont dans cette situation-là pour venir avec nous, et là, ça fera Ah, un bien sûr. ensemble. Bon, Le collectif, c'est le nombre qui compte, en fait. voilà. Bon, on sait que les pétitions, ça ne sert plus à rien. De toute façon, plus rien ne sert à rien Bah, aujourd'hui. Hein. Donc voilà. bon, bah écoute, Bon. on va lancer cette information-là, on va lancer cette demande-là, cette vidéo que tu viens de faire avec ce Oui. que tu viens de dire, va servir de relais pour aller chercher des collectifs, en fait. Ok, ben voilà. Ok, Gérard? D'accord. Je te remercie beaucoup, Christophe. On en reste là? Tu as fait On en le reste tour du là. sujet? Ok? Oui, tout à Dès, fait. dès que tu as des victimes, plusieurs victimes de la même banque qui ont envie de faire un Mm. témoignage, surtout, t'hésites surtout pas à me prévenir. Ok? J'ai ton téléphone, je te contacte. Hein. T'inquiète pas. Ok. Merci Allez, pour ce témoignage, Gérard. au revoir et à la prochaine. Hein. À bientôt. Merci. Oui, à bientôt.